Si tu passes un examen, ce message est pour toi. Tu as bien commencé l'année avec la joie au cœur et le sourire sur les lèvres. Tu t'es dit que cette année, enfin, tu vas passer un examen. Tu fais partie de ces milliers qui vont franchir une étape importante de leur vie. Malgré la peur, tu gardes la tête levée et les yeux rivés vers ton objectif principal, réussir et faire la fierté de tes parents. Peu importe à quel point c'est dur, peu importe si c'est ta deuxième, troisième, quatrième ou première fois de passer cet examen, dis-toi que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais pour réaliser tout ça, la meilleure des choses à faire, c'est de trouver une source de motivation. Et la meilleure source de motivation se trouve dans les yeux de tes parents, ton papa et ta maman. Regarde-les bien. Ce sont ceux-là même qui prient pour toi nuit et jour. Ceux-là même qui se donnent à fond pour t'assurer le nécessaire afin que tu puisses réussir. Et même si tu n'as pas la chance de vivre avec tes parents pour une raison ou pour une autre, au moins, pense à ceux qui croient en toi, ceux qui te soutiennent dans ta vie en général. Et surtout, dis-toi que tes parents, peu importe où ils sont, ils veillent sur toi et ils espèrent aussi que tu feras leur fierté en réussissant. Et si quelqu'un doute de tes capacités, ce n'est pas grave. Laisse cette personne dans son doute et fais ce que tu as à faire. Mais si toi-même tu doutes de tes capacités, alors mets fin à ces pensées négatives. Sinon, elles risquent de devenir ta réalité. Visualise et vois ce que tu veux, à savoir ta réussite plutôt que ce que tu ne veux pas dont tu as peur, à savoir l'échec. Les résultats ne seront qu'une conséquence du travail que tu devras accomplir pour y arriver. Alors, prends conscience encore une fois que c'est l'heure de travailler, l'heure de faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire de bien te préparer. Travaille jusqu'à ce que ça fasse mal, car la pauvreté fait encore plus mal, et c'est exactement cela. Comprends que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que les premiers ont fait de la réussite un besoin aussi vital que respirer, tandis que les seconds en ont fait une option, comme le fait de porter ou non un sous-vêtement. Alors toi, forge-toi une mentalité de vainqueur. Fais de ta réussite une nécessité. Crois en toi et fonce. Je termine en te rappelant que la réussite s'écrit avec 3 T. Le premier T, c'est le talent. Et toi, tu as déjà ce talent puisque de tous ceux qui ont commencé les études, depuis que tu as commencé aussi jusqu'à maintenant, tu es l'une des rares personnes qui a pu y arriver. Combien parmi tes camarades sont décédés? Combien ont abandonné par manque de moyens et autres? Mais toi, tu as été sélectionné pour continuer. Alors tu as ce talent. Tu es béni de Dieu. Le deuxième T, c'est le travail, car un talent sans travail ne sert à rien. Tu dois travailler jusqu'à ce que ça fasse mal. Tu dois travailler avec sérieux, travailler avec rigueur, travailler de telle sorte que tu puisses mériter d'être parmi ceux qui réussiront. Et enfin, le troisième T, c'est la gestion du temps. Tu dois pouvoir avoir un emploi du temps strict durant lequel tu dois te conformer. Et même si c'est un ami ou une copine qui vient te rendre visite, n'hésite pas à lui dire que là, tu es occupé, parce que tu travailles pour ta réussite. Crois en toi, parce que moi, sans te connaître, je crois déjà en toi. Alors lève-toi et réussis.